Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Je vais planter des chayotes, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc j'ai été les chercher il y a 2-3 jours en magasin, donc pour pas le nommer chez Grand Frais. J'en ai acheté 4, donc j'en ai acheté 2 de plus pour les goûter, parce que j'en ai jamais mangé. Et j'ai pris les deux qui me semblaient être en train de germer. Je sais pas, vous voyez, regardez. On voit une espèce de germe, parce que j'ai vu dans des vidéos que ça sortait ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des assez gros pots. Voilà. Je sais pas combien que ça fait exactement. Donc ça fait 15-15 par 10-16 de profondeur. Donc comme vous le voyez, j'ai mis un petit peu de terre de jardin. Histoire qu'ils s'habituent un peu à la terre de jardin. Et puis aussi, bon, pour économiser un peu de terreau. Parce que bon, sinon je vais tout bouffer. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je prends mon terreau universel. Toc. On n'a jamais été aussi près. Alors, je vais en mettre un petit peu, je vais mélanger, je vais essayer de mélanger avec la terre de jardin, histoire que ça économise un peu de terreau aussi, et que la chayotte elle s'habitue à la terre. Petit bout de plastique. Hop. Donc pas besoin de terreau à semis, hein. Là, je pense que vous l'aurez compris. Ça sert à rien du tout. Donc je vais placer la chayotte. Donc le germe il va sortir par ici. Donc dans l'idée il faut la mettre à plat comme une graine comme ça. Là je peux remettre un petit peu de terreau. Voilà, je peux remettre un petit chouille. Hop. Donc c'est un légume fruit qui vient des îles de Guadeloupe, de Martinique, etc., de la Réunion. Donc on appelle ça Christophine, chayotte, chouchou. Je crois que c'est déjà pas mal. Je crois qu'il y en a un autre, mais je ne sais plus. Et donc c'est c'est un fruit qui vient à maturité. Il faut 5 mois sans gel. Donc c'est-à-dire si vous mettez ça mi-mai, peut-être début mai avec un peu de chance, mais bon, on va plancher sur mi-mai. Ça fait que vous allez commencer à récolter en octobre. Donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ouais c'est ça. Donc ça fait 5 mois et ça va fructifier très tardivement. C'est-à-dire que ça va commencer à faire des fruits genre au mois de septembre quoi, donc faut pas vous inquiéter. Donc hop, on recouvre de terreau. Et donc un seul plant, donc c'est très vigoureux. C'est encore plus vigoureux qu'une vigne, bien plus vigoureux qu'une vigne. Ça peut aller sur 4-5 mètres de long. Et ça fait vraiment un buisson, hein, comme une liane, comme du lierre par exemple. Donc faut bien mettre le petit germe un peu dans la terre, pas trop non plus. Voilà, qu'il soit dans l'humidité. Bon c'est pas grave là si le dessus il est un peu à l'air libre. Bien sûr, on va venir arroser après. Donc je fais le deuxième. En attendant. Hop. Et donc bien sûr, ça faut que ça germe, il faut qu'il fasse moins 20 degrés quoi. Hein. Comme un poivron ou comme une aubergine. Alors je mélange un peu ma terre de jardin. Bon, si on a le temps, à la fin de vidéo, je vous montrerai le jardin. J'ai viré la volière. J'ai récupéré un peu de place pour faire du potager cette année. Donc j'ai plus qu'à bêcher, à faire mes zones et puis à mettre un peu de fumier. Alors je sais, c'est un peu tard, mais bon. On fait pas toujours ce qu'on veut. Avec la vie de famille, la vie professionnelle. Bon là c'est pas mal, on va la placer. Là ça, elle a un chouïa plus grosse. Là, ça ressemble à un cul. Bon, hop. Trêve de plaisanterie. Et donc sur un seul pied, donc c'est vigoureux, ça fait 4-5 mètres, ça prend peut-être 3-4 mètres carrés. Donc sauf si vous le mettez ça en hauteur bien sûr, mais je parle
au niveau superficie. Donc moi j'en ai pris 2 pour être sûr qu'il y a moins une qui germe quand même. Et sur un seul plan, vous pourrez récolter minimum. Bon, moi je suis au nord de la Loire, donc dans le nord, au moins, j'espère au moins 50 chayotes, mais eux dans le sud, ils peuvent récolter. Quand je vois pour le potager d'Olivier, ils en récoltent plus de 100, 150. Ça fait rêver. Alors voilà, hop, ça on n'en a plus besoin. Je vais venir arroser un petit peu. Il faudra maintenir humide bien évidemment. Alors. Donc là, l'eau à la température, elle était dans ma serre chaude. Je vais regarder après la température de germination. Je sais plus exactement. Donc je me suis acheté ça. C'est pas mal pour arroser les petits plantules là qui viennent de germer. C'est pas trop mal. Parce qu'avec le pulvérisateur, bon, c'est bien, mais je passais une demi-heure à arroser mes plantules, quoi. C'est bien quand t'as pas grand chose à arroser, mais... Donc là, il était plein, il y a 1 litre dedans. Donc, on va tout mettre. Ah, la pu. On va mettre ça dans la serre. Attendez, je vous reprends. Voilà, donc j'ai mis ça dans ma petite barquette de maçon. Vous voyez, je peux en mettre 2. Et c'est lourd, hein. Ouh la vache. Donc là, je vais mettre ça en haut. À la chaleur. Pas besoin de lumière encore pour le moment. D'accord. En attendant, on va faire un petit tour des semis. Donc ça, c'est le persil, il a bien levé. Voilà. Là, ici, j'ai ressemé du tabasco. Donc c'est un piment. Là, ici, c'est des petites salades. Dorée de printemps et rouge de Grenoble. Ici, donc c'est notre deuxième semis de solanacées, donc poivron et aubergine. Donc vous voyez que c'est... tout a bien germé, hein. C'est quasiment sans faute. Tout a germé. Non, il y en a 2 là au fond qui n'ont pas germé là. Mais franchement, donc vous voyez, j'ai mis une graine par alvéole. C'est pas mal. Donc là-bas, on a des épinards. Ici, c'est de la salade, là du mesclin. Là-bas, du fenouil. Commence à sortir. Et ici, ce sont mes premiers semis de poivrons et d'aubergines. Comme vous pouvez le voir, ils sont beaux. Celui-là, il est très beau. Donc je les mets en bas volontairement pour que il fait un peu moins chaud en bas. Vous voyez, là, j'ai 15, 16. Et en haut, j'ai plus chaud. Hein. En haut, il fait plus chaud. J'ai 15-16 aussi. Mais en fait, je viens d'ouvrir, donc c'est pour ça. Mais quand j'ai ouvert tout à l'heure, j'ai regardé, il faisait 22 en haut. Donc vous voyez, c'est un bon stade là. Voilà. Donc je vais regarder la température pour les chayotes et le temps de germination et je vous redis quoi. Donc je viens de regarder, pardon. Pour la germination des chayotes, c'est entre 15 et 22 degrés. Voilà. Donc ça sera très bien là-dedans. Et ça germe sous une semaine, 10 jours. Voilà en gros. Voilà. Bah écoutez, la vidéo est à 9 minutes. Je vais aller faire un petit tour dehors, vous montrer. Et puis on va s'arrêter là. On fera une vidéo pour les semis de tomates. Alors, regardez, les bacs sont prêts pour accueillir les tomates. Je ferai ça ce week-end. Allez, je vous reprends dehors. Bon, on y va comme ça, j'ai pas besoin de mettre pause. Ah oui, tant que j'y suis. Dans le feu de l'action. Donc les patates, eh ben elles ont bien germé, regardez ça. Tentation, Pompadour et Alliance. Donc les germes sont bien sortis. Ils sont bien gros, bien trapus, ça file pas, vous voyez. Donc dans mon garage, je rappelle, il fait une dizaine de degrés. Hein, il fait tout le temps une dizaine de degrés, donc vous voyez, c'est soleil indirect. Donc c'est très bien. Si je replante fin mars, début avril, ce sera nickel. Allez, on va faire un tour dehors vite fait. Puis on s'arrêtera là. Donc ici j'ai ma serre froide. Attendez, je vais vous montrer tant que j'y suis.
Donc la serre froide. Ici vous voyez les oignons à gauche et les poireaux à droite. Les jardinières de poireaux et d'oignons. Ici une artichaut, des betteraves, les céleri raves au fond à droite. Ici c'est le persil. Il commence finalement à sortir mais c'était fastidieux. Hein. Ici j'ai refait un semis de betterave. J'ai de la betterave là, hein. C'est de la betterave rouge d'Égypte. Ici c'est de la batavia dorée de printemps. Bonne à repiquer là. Hein. Ici encore des artichauts en premier plan et derrière des blettes. Voilà. Donc bien sûr, pensez à retailler vos fruitiers. Là c'est vraiment tout dernier moment. Les petits fruits aussi, cassissiers, groseilliers et framboisiers. Ça commence déjà à sortir, regardez ça. On est le 9 mars. En même temps on a des journées à... Pas beaucoup de soleil mais on a des journées à 13-14 degrés. Et donc vous voyez ça a changé là. Il n'y a plus rien. J'ai viré toute la volière donc j'en ai bien chié si vous me permettez l'expression. Regardez les trous que j'ai dû faire pour retirer le portillon etc. Pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez. Donc ça pareil, la pergola, je pense que je vais la virer, je vais déplacer le chèvrefeuille, ça me gêne. Et puis voilà, petit tour. Donc ici, hein, j'ai fait ça pour faire du potager ici, tout ici, toute la zone qui est là. Et puis les poules, je vais les mettre ici parce que c'est plus à l'ombre. Voilà. Et puis regardez les petits choux, en fin de compte, ils grossissent pas. Ils montent en graines, les saligots. Ils montent en graines. Je m'étais dit ouais, je les ai plantés un peu tard l'année dernière, ils vont pousser cette année du coup. Et ben que dalle, ils poussent mais ils montent en graines. Encore quelques poireaux, quelques choux là-bas petits, quelques blettes. Bon bah sur ce, écoutez, bon semis, donc pensez là c'est le bon moment, le très bon moment pour semer vos tomates. Le basilic aussi, on va faire du basilic, donc c'est le bon moment, faites-le. Les poivrons et les aubergines c'est un peu tard malheureusement, vous avez loupé le coche, c'était il y a un mois. Vous pouvez replanter de l'ail rose. Moi j'ai planté mon ail et mes échalotes l'année dernière, au mois d'octobre, regardez. Tout ça se porte bien, tout ça se porte à merveille. Voilà. Donc là ici il y a les fèves et les petits pois. Ça pousse gentiment mais sûrement, là aussi. J'avais repiqué 2-3 salades, enfin une dizaine de salades. Comme dans la dernière vidéo, tout s'est fait bouffer. Bon, et bien sur ce, bon week-end. À bientôt pour le semis de tomates. Salut.